Guyane, actualité. Innovation Essilor Caraïbes et des tendances Lynx Optique. Votre opticien Lynx vous offre les verres Essilor sur votre deuxième paire de lunettes. Voir conditions chez votre opticien Lynx Optique, 32 avenue du Général de Gaulle à Cayenne. Dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Je sais qui je suis, Lynx aussi. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Débat, analyse, commentaires. Le Grand Forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays. Dans le Grand Forum, aujourd'hui nous allons aborder un sujet, qui intéresse comme d'habitude tout le monde, tous les Guyanais, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio Pays. Donc pas que les Guyanais, puisqu'on nous écoute aussi sur le digital, sur notre Facebook Live, sur également ceux qui ont l'application Radio Pays sur leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur. Alice mange des plantes, c'est notre invité aujourd'hui du Grand Forum avec Carole Maté. Aujourd'hui c'est mercredi. Le titre du Grand Forum, identité alimentaire, s'affirmer pour exister. Alice, bonjour. Bonjour Gilles. Comment ça va ? Ça va. Très bien, tu vas nous expliquer ton histoire. Carole, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Alice. Bonjour Carole. Voilà un sujet qui t'interpelle également. Tous. Oui, ça nous interpelle tous parce que c'est une question d'humanité, de vivant et de relation au vivant et à soi. Il y a le mot affirmation, ça me plaît. Absolument, absolument. Et ce thème-là, comme n'importe quel autre thème, ça nous permet aussi d'aborder un sujet sur un pas devant l'autre. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de prendre du recul, de savoir comment on est, qu'est-ce qu'on mange, comment on se sent, bien ou pas. On avance comme ça, il y a des fast-food, on a faim, on va manger, etc. On est rentré dans une sorte de cycle, et je sais que ça t'intéresse également, et Alice aussi. Alice, alors, au World Food Day, Journée mondiale de l'alimentation, c'est lundi, c'est ça ? C'est dimanche 16 octobre, comme tous les ans. Le 16 octobre, c'est la Journée mondiale de l'alimentation, qui est une journée décidée par les Nations Unies, mais surtout le Programme alimentaire mondial, et qui met l'accent sur la disponibilité d'aliments pour tout le monde. Le thème de cette année, c'est Leave No One Behind, donc ne laisser personne de côté. Et je trouve que c'est assez intéressant qu'on parle aujourd'hui d'identités alimentaires diverses, puisque en fait, au final, tout le monde ne mange pas pareil sur la planète, c'est sûr, mais tout le monde a besoin de manger. On est d'accord là-dessus, et c'est vrai aussi que l'alimentation, c'est selon l'endroit où on se trouve, c'est culturel, et pour certains, il y en a qui mangent pour le plaisir, d'autres qui mangent avec les moyens. Dans manger, il y a à se nourrir. D'en manger, il y a à se nourrir. Et peut-être trop souvent on parle de manger, peut-être de temps en temps il serait bien qu'on parle de se nourrir. Car dans la nourriture, nourrir, ça veut dire qu'il y a des ciblages aussi par rapport à des besoins. Il y a le plaisir, bien sûr, et Dieu seul sait qu'on peut faire un art de tout. On est d'accord. Manger peut devenir un art, c'est pas un problème. Alice mange des plantes, c'est le titre également de ton Instagram, Alice. On va en parler en fin d'émission, pour savoir quel message tu fais passer là-dessus. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ton histoire. Tu es végétalienne. Ouais. Comment tu es devenue végétalienne ? Tu l'es depuis quand ? Explique-nous. Alors, végétalienne,
full végétalienne depuis cette année, donc depuis janvier 2022. Ah, parce qu'il y a végétalienne et full végétalienne. Alors, je n'ai jamais été à fond dans la consommation de viande. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec un suivi diététique que j'avais eu en 2013, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, 2013, j'avais 23 ans. Il faut savoir que je suis survivante d'agression sexuelle. Et dans le processus qui a suivi cette agression que j'ai subie à l'âge de 20 ans, j'ai eu des phases en fait extrêmement compliquées au niveau alimentaire, puisque le mécanisme de protection de mon corps, ça a été l'anorexie mentale. C'est-à-dire qu'avec l'anorexie et le refus et le contrôle ultime de ce que je mettais ou non dans mon corps, c'est comme si mon subconscient me poussait à reprendre la main sur mes sensations. Sauf que en fait, c'est assez traître puisque je n'avais plus aucune sensation et donc je pouvais manger, comme tu disais tout à l'heure, un chili con carne à 23h. Je pouvais ne pas manger jusqu'au lendemain ou manger 3 morceaux de brownie. Donc bref, au niveau de mon poids, mais surtout au niveau de mes ressentis, je me sentais extrêmement mal. Et j'étais passée en très peu de temps d'une anorexie profonde à une espèce de boulimie. Et donc j'étais passée de 45 kilos à 64 en très peu de temps. D'accord. Donc sur mon corps, ça a eu des répercussions énormes puisque je ne me sentais plus dans ma peau. Donc sans compter en plus l'aspect mental de personnes qui subissent ce type de traumatisme. Donc 20 kilos en plus. Hein. Ouais, il y a une fluctuation de 20 kilos en fait. Et en fait, quand on subit ce type de traumatisme, c'est une bombe atomique qui se pose dans le subconscient. Et donc tous les repères volent en éclats. Qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure, pourquoi, il n'y a plus rien qui existe en fait. Et donc on se retrouve à avoir une espèce d'automatisme en fonction du besoin immédiat. C'est-à-dire j'ai faim, je mange, j'ai sommeil, je vais dormir, enfin bref. Et encore tout ça est très très flou. Et donc cette diététicienne-là, à ce moment-là, donc c'est la première personne à qui j'appelle à l'aide et elle me dit, on va tenir un journal de tes habitudes alimentaires sans les juger. Et en regardant mon journal sur 2 semaines, elle a constaté que je n'achetais pas de viande. Et c'est la première personne qui m'a dit, c'est ok, regarde, là tu n'achètes pas de viande, mais tu as mangé des haricots rouges, tu as mangé un chili, tu as mangé une boîte de lentilles, etc., etc. Donc à l'époque, j'habitais en France, je cuisinais pas beaucoup, parce que je savais pas quoi faire. Moi j'ai grandi ici, donc je suis de Guyane, born and raised. J'ai grandi avec le marché. J'ai grandi avec ma grand-mère et ma maman qui m'emmenaient au marché. Donc je savais ce que j'achetais, d'où ça venait et comment je le mangeais. Arriver dans un autre endroit, en plus avec des repères complètement dévastés, c'était très compliqué. Et de fil en aiguille, en fait, c'est fait le lien pour moi de manger égale connecté à la terre, connecté à l'endroit, connecté au moment, connecté à soi-même, connecté à son besoin. Et il a fallu attendre 2016, je suis revenue en 2016, et le fait d'avoir mon enfant plus tard en 2017, pour vraiment revenir me recentrer, encore plus avec cette donnée de transmission, qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant? Donc je vais transmettre ce que je connais, donc on va aller au marché. De là est revenue encore cette question de mais moi, et moi, et moi, et moi. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Et c'est un cheminement en fait qui a pris plusieurs étapes. Ça a pris aussi le soutien inconditionnel de mon compagnon qui m'a dit voilà, à partir de maintenant, fais comme toi tu sens, fais comme toi t'as envie. Et en fait, avec le Covid et les confinements, c'est poser la question en plus de ça, de à qui je donne mon argent pour manger, à qui je vais donner une force. Donc ça a été la ferme François qui à l'époque livrait des cagettes. On se rappelle. Ouais. Je me suis dit voilà, ça c'est bio, ça vient de chez moi, je vais donner une force. Donc, Jean-Hubert François. Jean-Hubert François, qui avait il prenait sa camionnette, il venait livrer tout le monde et tout. Et je me suis dit, waouh, ok, donc celui, il fait des carottes, il fait des trucs d'ici. Et donc, à l'époque, on pouvait pas forcément retourner au supermarché par cette espèce d'automatisme qu'on avait. Ouais. C'est poser la question du choix, du vote qu'on faisait même avec notre porte-monnaie. Et de dire, là, on va donner une force à cette personne-là parce que ça a du sens pour nous. Et donc, de fil en aiguille, mon affirmation, en fait, a commencé à vraiment prendre le devant. Ça vient aussi avec la thérapie, ça vient aussi avec la déconstruction de tout ce qui avait été dit avant cette agression-là, donc ce avec quoi j'ai grandi, les dictats de la société, etc. Et dans cette volonté de me reconstruire aujourd'hui, après cette espèce de bombe atomique, il a fallu nettoyer le terrain,
et reposer de nouvelles fondations. Et dans ces fondations-là, je dis maintenant, c'est moi qui décide. Ce que je veux pour moi, ce qui est bon pour moi. Et en janvier 2022, j'ai eu donc, en fait, entre 2020 et 2022, j'étais végétalienne. Mais j'acceptais quand même de manger du poisson pour faire plaisir aux gens. En sachant que, voilà, je connais des personnes qui pêchent, qui vous invitent, qui disent, bah voilà, j'ai fait une grillade, machin, et tout. La personne, elle a pêché, tu te dis, bon, même si ça me fait pas forcément du bien, je vais quand même faire un effort. Et en fait, ça me faisait vraiment pas du bien. Ah oui? Le poisson? Je dors pas super bien quand je mange du poisson, de la viande. Enfin, mon corps ne digère pas plus que ça, quoi. Ok. Ça va pas me tuer, ça va pas m'envoyer à l'hôpital, mais la viande, je peux comprendre, le poisson, très bien. Mais c'est pas ce que j'ai envie de manger. En fait. J'ai le sentiment d'être lourde, d'être. Alors, quand on a l'habitude de manger exclusivement des végétaux, on mange énormément de fibres, et donc je trouve qu'on devient plus sensible au gras. Bah oui. On devient beaucoup plus sensible au gras. Et donc, il y a certains poissons qui sont très riches, et donc très peu peut devenir très lourd, pour moi, en tout cas maintenant. Mais voilà, je force personne, hein, mais en tout bien cas, sûr. On en parlait tout à l'heure. Et au moment en janvier 2022, j'ai attrapé le Covid. Mais alors, méchant. Oui. Et ça a été très compliqué, parce que là, je ne pouvais juste plus rien avaler, j'avais plus de gorge, c'était horrible, quoi. Et au moment où j'ai pu recommencer à manger, j'ai dit, ça suffit. Là, je pense que je viens de passer pas très loin d'un truc pas drôle. Oui. Donc, il s'en est fallu très peu pour que je finisse à l'hôpital. Et là, j'ai dit, on arrête les bêtises, on se nettoie, et on remet des choses bien, en fait, pour soi. Et je pense que c'est important, à un moment donné, d'être cohérent avec soi-même et d'arrêter de faire des compromis avec ce qui est bon pour soi. Donc aujourd'hui, Alice, tu es végétalienne. Tu nous as expliqué effectivement pourquoi, d'où le titre Alice mange des plantes, je rappelle, sur ton Instagram. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Carole, si tu as des questions, n'hésite pas, parce que moi, ma question, elle est simple. Alice, donc tu manges exclusivement que des végétaux. Oui. Ça te suffit? Tu te sens bien? Ça me fait du bien. Avec. Ça me fait du bien et ça me donne envie de manger. Tu ne ressens pas de manque? Non seulement je ressens pas de manque, mais c'est ce qui me motive à manger, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis mes agressions, mon mécanisme d'autodéfense, c'est l'anorexie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inscrit dans mon psychique, et donc dans des situations de stress, dans des situations de danger, on va dire ça comme ça, ce que mon psyché va identifier comme étant du danger. C'est un automatisme que de couper les sensations de faim et même de soif parfois, ce qui peut être très dangereux. Le fait d'avoir cette alimentation-là, qui est aussi un challenge, parce que mine de rien, aller chercher ses protéines, aller chercher ses végétaux, ses fibres, manger frais, essayer de manger au maximum des choses simples. Parce que moi, je mets un point d'honneur à manger simple. Je ne vais pas acheter des trucs qui sortent de je sais pas où, ultra transformés, le tofu fumé sorti de je sais pas où. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller acheter le tofu de la dame qui le vend au marché. Une journée, Carole, pardonne-moi, je sais que tu as plein de questions dans ton esprit. Une journée avec Alice au réveil, à midi, le soir. En gros, tu manges quoi? Je bois de l'eau. Déjà, je te vois sur ton Alice mange des plantes sur Insta. Ouais. D'ailleurs, allez-y, ça s'appelle Alice mange des plantes. Vous pourrez aller voir. Tu mets plein de recettes, etc. Des fois, tu manges des bananes. Bananes. Des bacauves, Des bacauves, des bananes jaunes. Ça dépend, en fait. Ça dépend ce que j'ai. Ça dépend ce que j'ai envie de manger. Aujourd'hui, au petit-déj, t'as pris quoi? Déjà, j'appelle pas ça un petit-déj, j'appelle ça un chambecho. Ok, très bien, madame. Parce que l'étymologie, en fait, c'est vraiment pour tenir le corps. Pour moi, c'est important parce que quand je vais nommer les choses, je vais y associer un sens très important pour moi. Et donc, si ça fait pas de sens, je vais pas le prendre. Si tu me dis petit déjeuner, oui, j'ai compris. Si tu me dis un chambecho, oui, je sais pourquoi je mangeais. C'est que j'ai besoin d'avoir de l'énergie pour tenir ma journée. Donc, ce matin, alors en ce moment, je suis dans une période où je ne mange pas de sucre parce que, en fait, j'essaie vraiment de conscientiser la consommation de sucre, la mienne et celle des personnes qui m'entourent, justement pour éviter les réponses inflammatoires que peut avoir le corps. Donc c'était du granola sans sucre avec du yaourt au soja sans sucre et des bacauves et du carambole. Ah, carambole, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. Bah justement, ça fait partie des fruits qu'on ne trouve plus tellement. Et c'est dommage parce que moi j'ai grandi avec. Et ma grand-mère m'en a donné 2. Et j'ai trouvé ça extraordinaire déjà, qu'il y en ait 2. Ce midi, tu manges quoi? J'ai pas encore prévu. Non.
Là, je sais qu'on va finir relativement. Tu manges 3 fois par jour, tu manges le soir? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que j'observe beaucoup comment fonctionne mon corps. Par exemple, là, j'ai mangé ce matin, je sais que j'aurai potentiellement faim à midi, mais je sais aussi que j'aime pas manger trop rapidement, parce que je sais que j'assimile pas quand je mange trop vite. Donc, à la limite, je sais que je vais peut-être plus snacker, donc je vais prendre quelque chose de rapide. Ça peut être des galettes de maïs avec, je sais pas moi, du beurre végétal et une tomate, par exemple, mais juste rapidement pour dire que j'ai mangé quelque chose. Sinon, j'aime bien préparer en fait ce que je mange. Très important pour moi. Donc, je mange souvent. Enfin, il m'arrive de manger dehors, au maximum bien sûr. De ce que je peux, en respect de ce que je mange. Mais là, par exemple, je pense que je vais prendre quelque chose de rapide, tu vois. Mais ce soir, voilà, je vais préparer autre chose. Il y a Jérôme Elie, et ensuite je te donne la parole tout de suite, Carole, qui dit: le marché mondial de l'élevage bovin contraint le monde à ce système. Les 3/4 des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage, donc trop de déforestation. C'est vrai qu'on a oublié cette partie-là aussi. Il y a un aspect écologique. Alors que nous pourrions nous nourrir directement avec des végétaux, sans compter les besoins en eau. Une vraie catastrophe écologique organisée. Qu'en pensez-vous? Voilà. C'est vrai que par rapport au nombre d'habitants et par rapport au climat, on ne pourra pas tous non plus se nourrir ni avec de la viande, ni avec même du poisson. Enfin, qu'en pensez-vous, mesdames? L'alimentation, c'est compliqué parce que c'est un marché réel, c'est une économie qui va qui a des enjeux boursiers derrière. Absolument. Donc, c'est des identités aussi de territoire qui se sont construits à travers leur capacité à être des professionnels de l'élevage, de tel type d'élevage et autres. Donc, ce sont des enjeux complexes à bouger. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une époque où on nous a dit tout viande, et après on nous a dit c'était pas ce qu'il fallait. On nous a dit tout produit laitier, ça nous allait pas non plus. Donc voilà, je veux dire qu'aujourd'hui, dans ce que décrit Alice et dans ce qu'on comprend de ce que sont les enjeux mondiaux, nous sommes dans l'ère plus que jamais où l'individu, encore une fois, dans un système, a besoin de comprendre quelle est la part qu'il subit et quelle est la part sur laquelle il a un pouvoir d'agir. Mais c'est toujours ça qui a la clé. C'est super important ce que tu dis, Carole, parce que déjà, il y a deux choses. Vous avez vu la taille d'une vache? Oui. Une vache ne mange pas de vache. Non. D'accord. Donc, le muscle de la vache et les protéines de la vache, elles viennent de l'herbe. De l'herbe, absolument. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Donc, on donne du soja aux bovins. Pourquoi? Donc, parce que c'est blindé de protéines et que c'est une source de protéines plus facile à élever qu'un bovin, mine de rien. Le soja pousse un peu plus facilement que la vache. Deuxième chose, tu parles du lait. Et il faut savoir qu'une très grande partie de la population est intolérante au lactose, notamment les personnes afrodescendantes. Et nous sommes dans des systèmes où on va nous chanter depuis petit les produits laitiers sont nos amis pour la vie, alors que derrière on a mal au ventre. On a mal au ventre. Et en fait, on insiste. Et moi, je me rappelle petite que je pleurais devant le lait chaud que me donnaient mes parents, qui étaient convaincus de bien faire. Je leur en veux pas. Mais je pleurais devant, j'avais envie de vomir. C'était la réponse de mon corps, en fait. Et il a fallu attendre que j'ai 13 ans pour qu'un professionnel de santé dise à mes parents, écoutez, non, on va arrêter. Si elle réagit comme ça, c'est que c'est pas pour elle. On est tous passés par là. Oui, mais on savait pas. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on ignore la réponse naturelle du corps. C'est-à-dire que quand on élève nos enfants, moi, quand ma fille me dit qu'elle a mal au ventre, je vais aller chercher ce qu'elle a mangé. La première question qu'on va se poser quand un enfant nous dit j'ai mal au ventre, c'est qu'est-ce qu'il a mangé? Malgré tout, un enfant qui aura mal au ventre à cause du lait, on va pas supprimer forcément ce produit-là. Parce que c'est ancré dans notre tête et je pense qu'il y a une construction mentale, sociale, sociétale même, qui a été orchestrée par des lobbies, ça a été prouvé, puisqu'il y a toutes les campagnes sur les produits laitiers qui sont financées par l'industrie laitière, dans les écoles. Et vous pouvez retrouver des reportages sur la chaîne, par exemple, de Hugo Clément, qui est un journaliste qui est vegan, justement. Lui, il est vegan, pour le coup. Ah, tu vois, j'avais pas cette info. Oui, il est vegan. Il a écrit son dernier livre, justement, qui parle de carottes. Ah, je vais regarder. Je sais plus trop. Mais c'est un super livre qui est en train de bien se vendre. Et il disait qu'à l'école de sa belle-fille,
on avait fait toute une journée aux enfants sur la consommation de produits laitiers, qu'il faut manger au moins un produit laitier par jour, voire par repas. Et en bas, c'était sponsorisé par le lobby du lait. D'accord. Ah bah oui. Est-ce qu'après cette émission, je vais arrêter de manger il y a Nicole qui dit rassure-moi Gilles, tu manges quand même ton colombo, tes haricots russes, ta pimentade de mâchoire en jaune, ton calou. Et Nicole qui dit l'alimentation est en fonction du métabolisme de chacun. On va en parler. Serge qui dit le soja transgénique que vous mangez. On va voir et revenir. World Food Day, ça représente quoi pour toi, Alice, cette journée ? C'est une journée, mondiale comme je de disais tout à l'alimentation. l'heure, c'est une journée mondiale qui vise à rappeler les enjeux d'une production alimentaire durable pour tout le monde. C'est-à-dire que, comme disait Carole, ça fait l'objet de marchés financiers, justement. Il y a toute une finance de l'alimentation. Et on oublie en fait l'essentiel, c'est que sur cette planète, c'est pas tout le monde qui mange à sa faim, c'est pas tout le monde qui a de quoi nourrir ses enfants, et c'est pas tous les enfants qui demain auront de quoi manger. Parce que le réchauffement climatique, les désastres écologiques qui sont en train de se produire, par exemple, je prends juste le Pakistan, mais pas très loin de chez nous. Vous prenez l'Oyapock et qui a débordé, le Maroni qui ont débordé, les gens n'ont plus de manioc. Voilà. Donc là, on va faire face très bientôt certainement à une pénurie de couacs et de cassave. Moi, je décommande, enfin, je sais pas, il y a un sujet, alors l'être humain oublie vite, il y a un sujet qui m'avait choqué, c'était notamment aux États-Unis. Après, on se pose la question, je dis, il y a des fast-food partout. Et je me suis dit, mais d'où vient cette viande ? Et il y a un sujet donc aux États-Unis où le propriétaire, le terrain est tellement grand qu'il se déplace en hélicoptère et on voit comme ça les animaux comme ça. Il y a plus d'herbe. Ils sont là, il y a rien à manger. Ils sont maigres. Et c'est pour l'alimentation de la planète États-Unis déjà dans un premier temps. Exactement. Et tu dis, on peut pas manger ça. C'est pas possible. En plus animalière. Voilà. Mais c'est de la cruauté. Mais quand on regarde ça, on n'a plus envie de manger, voilà. Et pourtant, on a vu ça et on mange quand même. Mais c'est pas ça qui a fait mon déclic. Ce qui a fait mon déclic, c'est la chaîne d'une blogueuse américaine qui s'appelle Food Babe et qui relève tous les additifs présents dans les aliments transformés en supermarché. Oh, les aliments transformés. Donc même sans aller jusque-là, si on prend juste chez nous, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on fasse de plus en plus face à des pénuries d'aliments, de matières premières pour nous, je dis souvent on est le peuple du manioc parce que tout est à base de manioc. Des personnes qui habitent à Maripasoula, qui habitent à Camopi, qui habitent à Grand-Santi et même à Trois-Sceaux, n'ont pas un Hyper U à côté de chez eux. Et c'est pas notre manière de manger, encore une fois. Donc c'est pas ce qui nous fait du sens. Et si ce qui nous fait du sens vient à manquer, qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est ça cette journée. Mettez le casque. Quand on parle de ce sujet, on revient aussi à parler du foncier et on se dit toujours, on est en Guyane, on voit l'immensité de ce pays. Et normalement, chacun aurait dû avoir un petit lopin de terre, faire son agriculture, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Il touche à la politique, mais c'est pas normal. C'est pas si autre que ça comme sujet, parce qu'avec l'alimentation vient la question de l'autosuffisance alimentaire, vient les questions d'importation. Comme je disais tout à l'heure, comme disait le commentaire, acheter du soja ultra transformé, transgénique, non, c'est pas la logique en fait. C'est pas ce qu'on veut pour nous. C'est clair. 25 76 25. Allez, les auditeurs sont avec nous. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Bébert. Ah, Bébert. Comment vas-tu? Bébert, je sais qu'à une époque, tu mangeais pas de viande. À une époque. C'est toi qui dis ça. Vas-y, continue. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je vais juste ajouter deux choses. Il faut savoir que la dentition de l'homme n'est pas faite pour être carnivore. C'est vrai. Ça, je ne me trompe pas. Et que depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, l'homme a été créé pour manger que de l'herbe, de la semence, etc. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on voit par exemple que dans la viande que nous consommons, la viande de bœuf, on voit que les mêmes protéines qu'on trouve dedans, on le trouve dans les noix de cajou. Donc si tu veux, moi je pense que la nature, enfin celui qui dirige ou la nature a très bien fait les choses. Donc effectivement aujourd'hui, on consomme beaucoup de choses, y compris la viande. Et on a entendu parler à l'époque de la vache folle, des poules, la grippe aviaire, etc. La grippe aviaire, On voit que de plus en plus les animaux sont contaminés par toutes sortes de maladies. Donc ça prouve bien que la nature avait raison de faire les choses convenablement.
Bon, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, ouais, on aime manger notre colombo, on aime manger notre calot, etc. Mais quand on regarde, juste, et puis je vais terminer, on regarde par exemple à Loma Linda aux États-Unis, on a remarqué que dans cette ville de Loma Linda, les gens vivaient plus de 100 ans. Et quand on a remarqué que les gens mangeaient, ils étaient végétaliens, et en plus ils faisaient beaucoup de sport. Et ils ont fait une analyse sur ça, et les statistiques ont donné que ces gens-là vivaient beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas les statistiques en France métropolitaine, mais je pense que si on fait ces statistiques-là, je pense que les gens qui sont peut-être végétariens ou végétaliens doivent vivre un peu plus longtemps ou doivent avoir moins de maladies. Ben, c'est la Bébert qui dit ça. Hein. Ok, on va voir. C'est-à-dire, bonne journée à tout le monde. Merci Bébert. C'est mon analyse. Merci Bébert. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. C'était pour faire partager une expérience par rapport à ce que la dame a dit. Mon entreprise avait organisé une journée santé, un forum santé, mais réservé à l'entreprise. Et on avait rencontré, enfin moi en tout cas, j'avais rencontré une diététicienne. Et elle me demandait comment je me nourrissais. Je lui avais dit, bon, ben mon seul problème, c'est que je mange pas le matin. Bon, je sais que ce n'est pas bon de ne rien manger le matin. Ça dépend. Ça dépend. Mais allez-y, continuez. Bon, enfin, je bois un verre d'eau et c'est parti pour jusqu'à 13, 14, 15, des fois le soir même. Mais je lui avais dit, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne manges pas le matin? Je lui ai dit, le problème, c'est que... T'as pas faim? Je n'aime pas le sucre. Non, j'ai faim le matin. Ok. Allez. Et comme depuis petit, on m'a dressé au lait, au chocolat, au cornflakes, au pain, confiture, tu vois quoi, c'était comme ça. Absolument. Dans ma tête, quand j'entends petit déjeuner, c'est sucré. Et elle m'a répondu, ben non, vous vous trompez, c'est les lobbies industriels qui font ça, comme la dame a dit. Ils nous ont dressés à l'avoine, enfin, flocons d'avoine, cornflakes, pop ceci, avec du miel dessus, machin. Elle m'a dit, non, tu peux manger. Alors, elle m'a dit, qu'est-ce que tu aimes? Bon, moi, j'aime manger, en bon guyanais, j'aime le riz, j'aime le haricot, je voudrais manger ça dès le matin, mais je peux pas faire ça. Pourquoi pas? Dit, mais non. Question. Ben voilà, elle m'a répondu, mais qui t'a dit ça, enfin? Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. Monsieur, je vais juste vous répondre directement parce que ce matin, j'ai publié sur Instagram un post, justement avec 3 idées de repas du matin. Et le 3e, c'était un riz frit. Alors, c'est un peu le même principe que le nasi, mais celui-là, je l'ai fait avec du kimchi, donc c'est du chou pimenté pour le matin. Et en fait, moi, j'adore ça, c'est mon préféré. Donc, faire du riz sauté le matin, j'adore. Donc, soit du riz sauté, de la soupe de nouilles, de la soupe de légumes, même, peu importe. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire comme votre corps vous demande, en fait. Continuez. Voilà. Alors voilà, c'est ça. Moi, je lui dis, j'aimerais manger du riz, du poulet, colombo le matin, quoi. Mais bon, à la rigueur, je ne sais dire, ça se fait pas. Quelque part, on te dirait que ça se fait pas. Machin. Mais tout ça, je pense, c'est un travail qu'on a fait sur nous. Et c'est dommage parce que hier soir, sur France 5, il y avait une super émission sur tout ce qui est les gens qui font des allergies au lactose ou à la lactose. Je sais pas. Ah oui, au lactose, ouais. Et bon, ma fille m'ont regardé ça, on disait merde, c'est dommage que ça passe sur France 5 parce qu'à 21h, personne ne regarde ça. Mais en tout cas, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur les lobbies, qui nous ont inculqué ça. Il faut boire du lait, notamment, on me disait, bois du lait pour être fort. Pour consolider tes os. Exact. Ah, nous passe à petite bête. Et donc, comme je sais que de toutes les façons, il y a 10 000 ans, les adultes ne buvaient pas de lait parce qu'on n'était pas fait pour ça. Ils ont donné tous les aliments qui peuvent remplacer le calcium, les brocolis. Enfin, il a donné plein de noms où il y a du fer, en fait. Il y a les os de la sardine, parce que dans les os de la sardine, il y a donné plein de choses, mais c'est dommage. Enfin, voilà, c'est pour donner mon truc. Super, merci. On peut manger une pimentade le matin à 8h, ça me dérange pas, moi. Ouais, bon, il y a même des nations. Merci beaucoup. Merci. Il y a même des nations autochtones chez nous où ils mangent le reste de la veille le matin, en fait. Allez, dernier appel. Allô, bonjour, baissez le volume de la radio, allez-y. Oui, restez uniquement avec nous sur le téléphone, c'est à vous. Allô ? La personne est collée à son poste. Oui, coupez la radio, allez-y. Oui, c'est fait. Et c'est Théo. Ok, Théo. Bon, végétalien, et puis végétalienne et tout ça. Bon, et Viviane Migue te dit, t'es végétarien. Oui, c'est ça, oui. Bon, quand est-ce qu'a metté, c'est mon nom qui a mangé insectes, ravettes et je sais pas. Machin. C'est ça, je pose la question. Ni un spécialiste, bien qu'à répondre, si je ne sais pas ça, moi.
Non, elle n'est pas nutritionniste. Non, je suis pas nutritionniste. Oui. Alors je vais changer le truc. Avez-vous entendu parler des gens qui mangent des insectes? Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Même chez nous. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, qu'est-ce que vous avez à dire dessus, puisque Gilles pas qu'à jouer le jeu. Non, c'est pas le thème, c'est tout. Mais vous parlez jouer le jeu. Alors, moi, qu'à changer, là. Bon, okay, avez-vous déjà entendu? Bon, alors voilà, vous avez entendu parler de ça? Bien sûr. Oui. Bon, dans quelle catégorie ce serait vous que vous les aurez classés? D'accord, mangeur normal. Mangeur normal? Après, il n'y a pas besoin. Tout le monde ne mange pas. Non, mais tout le monde ne mange pas à mangeur normal. Tout le monde ne mange pas. Non, mais de la même manière, tout le monde ne mange pas plutôt. On va se renseigner. Oui, parce que c'est plutôt. Renseignez-vous du côté asiatique, parce que la plupart du temps, c'est de ce côté-là. Bon, ça fait rien. Vous n'avez pas joué le jeu, on n'a pas voulu jouer le jeu. C'est pas grave. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Carole, à ce stade de la discussion, qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Beaucoup de choses. Allons-y. Donc, je disais tout à l'heure, dans ce que décrivait Alice, c'est une des premières choses pour moi que je retiens, c'est que le système de l'autre a des impacts puissants sur moi et mes choix, et qu'à un moment donné, ça peut passer par l'alimentation, de faire grandir en nous qui je suis, c'est-à-dire autour d'une table, c'est Noël, autour d'une table, c'est l'anniversaire de mamie, c'est le repas du bouillon d'Awara, ça y est, il commence à y avoir des gens qui font des bouillons végétariens. Donc c'est comment on fait grandir, ne pas exclure quelqu'un pour l'amener soit à s'exclure parce que jamais il peut manger, ou alors que cette personne se sente obligée de faire comme les autres alors que c'est pas son truc, c'est pas bon pour elle. Voilà. Moi, les petits déjeuners dans beaucoup d'endroits de restaurants de la place qui font des petits déjeuners, des brunchs, je peux pas y aller parce que moi j'ai supprimé depuis longtemps le matin tout ce qui est très sucré. Moi, je mange pas de viennoiserie le matin. Je peux m'acheter un pain au chocolat un jour, je suis speed. Mais manger le matin le sucre, le chocolat, les confitures, c'est pas possible. Si je mange de la confiture locale, la plupart du temps, je prends des confitures locales, je vais manger sur un bout de pain, il y aura dessus un fromage. Mais je peux pas le manger sec. C'est pas possible. Le sucre et moi, c'est compliqué depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait le choix, par exemple, depuis quelques temps, pas si longtemps, c'est un peu avant le Covid. Donc, on est plutôt en 2018 par là. J'ai fait le choix vraiment de passer à ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc, moi, je mange pas le soir. D'accord. Ça veut pas dire ce soir on est invité, je peux pas manger, je mangeais peu, mais j'ai trouvé un équilibre. Tu manges pas le soir. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un plat de trop. Parce que je me suis rendu compte qu'à une époque, les gens mangeaient pas 3 fois par jour. Et je me dis, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai besoin de manger 3 fois alors je fais pas d'activité physique? Le monde nous incite à manger. Mais oui, je fais pas d'activité physique, je n'ai pas de besoin de manger 3 fois par jour. Et souvent, quand j'ai mangé vers 13-14 heures, je m'étais déjà rendu compte que je n'avais pas forcément faim après. Et je peux attendre demain matin. Si j'ai vraiment envie, je vais prendre un verre d'eau, je vais prendre une tisane et généralement ça passe. Après, ça peut être ce soir, je suis avec vous et je mange avec vous, c'est pas un problème. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que pour s'affirmer soi, dire j'existe comme ça et j'aimerais bien qu'on l'entende et qu'on me respecte comme tel, je trouve qu'il y a un beau sujet par l'alimentation. Non seulement de prendre soin de soi, mais un sujet aussi de dire je suis différente, pas pour être différente, mais parce que c'est ce que je suis. Et aux côtés des autres, il est temps qu'on ouvre la place a aussi cette différence sans jeter l'opprobre, sans traiter les végétariens, végétaliens et autres courants comme étant des personnes qui viennent embêter le monde, qui viennent... Parce qu'en ce moment, quand même, ils se prennent des bashings. Ils se prennent des blagues. Ils prennent des blagues, ils se prennent même parfois du rejet. Parce que, par exemple, c'est comme si demain matin, on disait qu'Alice, c'est pas une Réguanaise parce qu'elle veut pas manger son colombo. Bon, mais en plus de ça, là, je peux te répondre parce que pendant des années, les personnes qui m'entouraient, toi, ils t'ont ta bouffe de lapin, ceci, cela. Donc, même dans l'entourage proche, c'est-à-dire conjugal, des personnes qui vont avoir des paroles qui sont pas forcément mal intentionnées, mais qui vont empêcher l'existence de cette identité alimentaire. Et sur le plan de l'alimentation traditionnelle... Alors le cliché, je pose la question parce que c'est dans le thème, manque de protéines, manque de vitamines, faiblesse, etc. etc. Voilà, souvent on dit oui, la personne est un peu maigre, elle est blême, etc. Voilà ce qui ressort de ce cliché, je veux t'entendre là-dessus, Alice. Alors, Novak Djokovic est vegan. C'est un des meilleurs joueurs de tennis au monde. Et je trouve d'ailleurs, puisque tu parles de Djoko,
Je trouve que parce qu'il ne s'est pas fait vacciner, punir un sportif comme ça c'est un autre sujet. Je trouve ça d'une aberration hallucinante. Voilà. Et c'est révélateur de la normativité dans laquelle on essaye d'enfermer les gens. Et il y a énormément de documentaires, de films qui ont été faits sur justement cette relation entre l'alimentation végétale et la santé. Oui. Moi, je regarde pas pour ah oui, t'as l'air ceci, t'as l'air cela. Moi, je regarde comment je me sens. Je crois. Déjà, je suis tombée malade en étant végétalienne, je suis tombée malade en étant pas végétalienne. Oui. Donc à un moment donné, quand un germe, tu tombes malade. La question, c'est quelle réponse tu choisis d'apporter. Bien sûr. Et comment est-ce que tu considères cette maladie ? Est-ce que cette maladie, elle vient te punir ? Est-ce que c'est un fléau ? Est-ce que non ? Pour moi, une maladie, c'est quelque chose que tu traverses, comme pour tout. Donc il y a la semaine dernière, j'avais plus de voix, on a eu une réunion, j'avais plus de voix. J'avais plus de voix, j'ai pris mon thé de curcuma, j'ai pris mon chichima, j'ai pris mon gingembre, j'ai pris mon truc. Donc je vais chercher dans l'alimentation aussi des choses pour renforcer mon système immunitaire. Et le médecin qui dit là, je voulais, parce que là c'est l'émission, et les médecins qui disent mangez un peu de viande, mangez un peu de poisson, vous en avez besoin. Alors déjà, ils l'ont dit. Alors peut-être mon médecin m'a jamais rien dit. Okay, mon médecin m'a jamais rien dit. J'ai jamais donné de lait de vache à ma fille. Mon médecin ne m'a jamais rien dit. D'accord. Elle a même fait une attestation maintenant comme quoi ma fille ne peut pas en prendre. Donc qu'on soit clair. Okay. On n'a pas été chercher des allergies. Les cantines ont ouvert. Et les cantines, voilà. Le tollé que ça a cantines. fait. On a grandi avec des cantines. On a comment manger mal. Vous avez vu le tollé qu'il y a eu quand il y a eu la volonté de mettre un jour végétarien à la cantine. Hallucinant. Comment on est lobotisé. Mais c'est la question des lobbies. Et c'est la question aussi, c'est des questions financières, c'est des questions d'argent public aussi, puisque c'est souvent financé par des fonds publics. Mais c'est aussi des volontés politiques. Qu'est-ce qu'on veut laisser exister chez nos enfants. C'est ça. Est-ce qu'on veut laisser nos enfants à un moment donné dire moi je mange pas tellement ça, etc. Il y a aussi cette vieille rengaine on a peut-être tous entendu ça à un moment donné dans notre vie, finis ton assiette, mange ce qu'on te donne, tu manges ce qu'on te donne. Et cette phrase-là qui est extrêmement cruelle, en fait, même moi, ça m'est arrivé de le dire à ma fille, de me reprendre. Parce que quand elle me dit, non, non. Et de faire la différence entre, est-ce que l'enfant a un problème avec cet aliment-là ? Est-ce que ça ne lui va pas, tout simplement ? Est-ce que c'est une phase ? Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, il ne va pas le remanger. Donc il y a aussi cette volonté aussi, en tant que parent, je pense maintenant, de vouloir être bienveillant envers ses enfants et d'accepter en fait que l'enfant soit pas comme nous. Alors c'est important parce que on est d'une génération où nos enfants ont grandi et effectivement, j'en suis l'exemple concret. Je veux dire, je forçais mes enfants à manger le matin. Il y avait un yaourt, un bout de fromage, enfin il y avait le classique quoi, la viennoiserie, le jus d'orange. Je pensais dans un équilibre. Et on était peut-être dans une aujourd'hui, mes enfants ont grandi et me disent tu me forçais, c'était compliqué pour nous. On avait du mal, on n'était pas bien, on n'avait pas envie. Et aujourd'hui, j'avais pas cette connaissance-là à l'époque. Et mon Dieu, que c'était une souffrance, quoi. Aujourd'hui, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'on est nous les cinquantenaires. Elle pleurait. Oui, on est des vrais produits. On est des vrais produits qui avons fait des enfants qui ont aujourd'hui entre les plus âgés en 25 ans, 28. Il y en a qui ont commencé plus tôt. C'est vrai. Et 30. Il y en a même qui ont des enfants de 30. C'est vrai. Mais bon, grosso modo, les parents cinquantenaires ont des enfants. Ceux qui ont eu des enfants, qui ont côtoyé des enfants, ce sont des enfants qui aujourd'hui, on dira effectivement pour adultes, 25-26 ans. C'est ça. On était des parents qui étaient vraiment, je rappelle, la génération X. Bien sûr. Pas oublier, donc nous sommes convaincus qu'il faut faire confiance au système. On se pose pas la question quoique on est très peu nombreux à s'interroger sur l'origine des choses. C'est vrai. Du moment que c'est une belle enseigne bien connue, on va pas les citer, dès que c'est une enseigne générique presque, nous sommes les porteurs des enseignes génériques, on aime les marques premières, donc c'est-à-dire celles qui ont créé le produit. C'est vrai. Et on va appeler d'ailleurs le produit par cette marque première. C'est vrai. Donc du coup, on s'est habitué à quoi ? C'est que cela était aussi une représentation de niveau de vie. On achète ça sur une table, il y a ce plat-là sur la table, il y a ce produit-là, parce que ça représente aussi qu'on gagne bien notre vie, qu'on n'est pas dans la misère. C'est tellement de choses qui se côtoient, sauf que pendant ce temps-là, effectivement, on ne savait pas donner la place à ce qui fait que je digère mal, ce qui fait que je suis fatiguée avant midi. Exact. Combien d'écoles ont dû batailler, sûrement batailler encore pour enlever les petits sachets de chips dans les sacs des enfants. Oh mon Dieu. Donc que font les parents pour se rattraper ? C'est à la sortie de l'école, dans la voiture, on rattrape en remettant toutes ces nourritures. Quand on est petit, on pensait que la betterave était qu'en boîte.
Bah oui, jusqu'à ce qu'un jour on voit la vraie betterave. Parce que ça vient pas de chez nous. Non, c'est vrai. Et ils ont les mêmes problèmes de l'autre côté pour un enfant qui aura vu pendant longtemps de l'ananas qu'on boit. Mais c'est important de souligner ce que tu dis. Mais quand tu goûtes le vrai produit, et alors que ton palais s'est habitué à la boîte, tu as tendance à préférer la boîte que le vrai produit. Mais parce que on est aussi dans une situation, et je pense que jusqu'à maintenant, on est dans une forme de dépendance alimentaire aussi. Parce qu'on ne peut pas être à la fois en autosuffisance alimentaire et en dépendance. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Et je trouve que aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, que les rayons sont vides, que le conteneur n'est pas arrivé, on a un stress, on est là, mon Dieu, mais tu te rends compte, c'est pas arrivé, la Guyane, ceci, cela. Je vois des énièmes posts et vidéos sur Instagram qui comparent les produits importés, le prix des produits importés entre ici et ailleurs, mais c'est des produits transformés. Donc, qui a besoin de ça, en fait? Concrètement. 25 76 25, on parlera de vegan tout à l'heure. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour les amis. Bonjour. Oui. Ah, j'ai reconnu la voix de Govinsky. Exactement. Alors, moi, ce qui m'interpelle dans le débat, et en général, quand on parle des véganes et des gens qui mangent de la viande, c'est la stigmatisation de ceux qui mangent de la viande. Ah. Voilà. Moi, ça me pose un peu... Ça me pose problème parce que je suis convaincu qu'il y a des éleveurs qui sont de bons agriculteurs, qui élèvent bien leurs bêtes, etc. Oui. Et tout de suite, on oppose cette agriculture-là au truc dégueulasse, tu vois ce que je veux dire, dont tu parlais aux États-Unis, etc. Moi aussi, j'ai vu ces images. Mais, par exemple, le bœuf coréen, les gars, ils ont un savoir-faire sur le bœuf. Tu te dis, bon, ben voilà. Moi, j'ai fait du poulet. Les autres poulets, c'est pas gris, c'est jaune et c'est dur. C'est impossible de casser un os de poulet avec tes dents. Tu vois? Donc, j'ai eu cette période où moi aussi je ne mangeais pas de viande. Voilà. Mais tu te l'expliques pourquoi? C'était plus par idéologie, je dirais. Voilà. Ok. Voilà. Mais c'était pas parce que j'étais allergique ou quoi, etc. Mais, ceci dit, mon cas fait une petite parenthèse. Mon cas manger caïman, mon cas manger maï pourri, mon cas manger tout ça. Et il y a des centenaires aussi qui vivent très bien en ayant mangé de la viande. Alors, ce qui me gêne dans le débat, c'est cette opposition qu'il y a, pas ici. Oui, pas chez nous, pas dans l'émission là, mais dans le monde. Dans le monde, oui. Voilà, ça veut dire, comme tu auras mangé viande, tout ça est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ça amène à la question du véganisme. Absolument, c'est ce qui me pose problème dans le débat en général entre vegan et non vegan. Voilà, c'était là mon intervention. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Eh bien, c'est une belle transition parce que justement, c'est le sujet maintenant. Après notre prochain auditeur. Allô, bonjour. Salut Gilles. Salut. Ça va bien? Ça va bien, ouais. Bonjour à ton invité, très bonne émission comme d'habitude. Merci. C'est intéressant. Merci. Alors moi je parle de mon expérience personnelle. Moi je mange beaucoup de légumes. Je vais au marché tous les samedis, je fais des légumes. Et quand ma fille était petite, je l'ai incité à goûter tous les légumes du pays. Aussi bien les verts que les légumes, pour qu'elle puisse choisir plus tard. Moi par contre, je ne mange que 2 fois dans la journée. Le matin, donc je mange le repas de la veille le matin, et je mange le soir quand je rentre du travail, généralement entre 18h et 20h. Quoi. Voilà. Et une fois par mois, je mange pas le matin, et je mange le soir. Bon, c'est juste pour pouvoir sevrer mon corps. Oui. Mais après, je mange de tout. Je mange de la viande, je mange du poisson. Je bois pas de boisson gazeuse. J'ai banni ça de ma vie. Ton alimentation, oui. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas forcément bon. On y prend goût et après je confirme que c'est pas bon. C'est addictif, c'est addictif. Ouais, mais c'est addictif. Ouais, c'est addictif. Des fois, c'est quand on devient addict après. Ça devient. Donc je m'efforce à boire de l'eau. Je fais mes jus locaux. Hein. Il y en a suffisamment de fruits en Guyane pour faire des jus et puis pour boire. Et puis les fruits, les jus, je mange très peu de sucre. Ouais, des jus sans sucre rajouté, ouais. Oui, j'ai remarqué qu'ici, les jus qu'on vendait, bon, je vois des gars, hein, c'était très, très sucré. Et une fois par semaine, je prends mon jus au marché, chez la vendeuse qu'on est local là. Bon, voilà. Ça permet de, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix de vie. Et les choix de vie, c'est, je pense que moi, j'ai fait le choix de vie de manger local et consommer local et d'aller au marché. Ça coûte cher, hein, je reconnais, ça coûte cher, hein. Ouais. Mais c'est le choix. C'est le choix, j'estime que ma santé n'a pas de prix.
Bah, c'est ça, en fait. Et le seul bien que j'ai, c'est ma santé. Le reste, c'est futilité. Très bien. Donc, et je fais du sport. Moi, je fais ça assez régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Il y a Nicole qui dit les Japonais vivent centenaires et pourtant ils mangent de tout. Voilà pour notre débat. Vous n'êtes pas végane, ma chère Alice, mange des plantes. Je ne suis pas végane. Il y a une différence entre végétalien et végane. Pour moi, oui. Alors, c'est quoi? Le véganisme, en fait, c'est un mouvement idéologique. C'est un mouvement, c'est une idéologie. C'est-à-dire qu'on va, pour de multiples raisons, hein, ça peut être pour mettre un terme à la souffrance animale, ça peut être par souci écologique, ça peut être, voilà. Ça va être vraiment d'être dans une démarche zéro animaux, par idéologie. Les véganes, par exemple, il y a certaines personnes qui sont véganes qui, les véganes généralement ne consomment pas de miel, ils ne vont pas non plus porter de cuir, ils ne vont pas non plus... Du miel, mon Dieu. Bah parce qu'en fait, il y a besoin... Oui, de l'abeille. Oui, mais ce sont les ressources des abeilles, en fait. Le miel est produit par les abeilles pour les abeilles. Le véganisme... Oui, mais ce que je veux dire, c'est Dieu seul sait ce que le miel fait du bien à la santé. Oui, mais le sirop d'érable aussi. Tu vois, continue. Je veux dire, il y a plein de bénéfices. Continue, en fait, c'est une idéologie. J'ai bien compris. Moi, là où je dis que je ne suis pas végane, c'est que c'est une idéologie qui ne correspond pas à mon identité personnelle. C'est-à-dire que je suis afro-amazonienne. Je ne peux pas, pour moi, être végane dans le sens où c'est quelque chose qui ne vient pas de chez moi. J'ai compris. Et je ne vois pas ce que le véganisme viendrait faire chez moi, en fait. On n'est pas à un stade chez moi de développement où on peut se lancer dans ce type d'idéologie comme ça. C'est pas aussi évident que ça. Mais après, je trouve qu'il y a cette tendance aussi à globaliser les idéologies. Et pour moi, en fait, mes valeurs, qui sont des valeurs proches de la terre, ne m'empêchent pas, par exemple, de manger le maï pourri, le caïman, le cochon bois. Si jamais je suis invitée chez quelqu'un qui met ça devant moi, qui a que ça à manger, je vais pas lui cracher dessus, en fait. Okay. En revanche, je sais ce que ça va me faire. Je sais que, par exemple, si ça m'est arrivé l'année dernière d'être invitée chez des personnes... Qui savaient que tu étais végétalienne? Qui ne savaient pas forcément. En fait, qui ne savaient pas forcément, qui voulaient faire plaisir. Ils avaient chassé, du cochon bois. Sortir un cochon bois de la forêt, c'est pas une mince affaire. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça. Ça demande de l'effort, c'est de l'énergie. Je vais pas dire à la personne, le cochon bois, il a souffert, t'as pas honte et tout. Non, ça n'a aucun sens pour moi. C'est pas ça. C'est pas pour ça que je le fais, en fait. En revanche, maintenant, ce que je fais, c'est que je préviens les personnes. Et je dis, maintenant, je ne peux pas consommer ça, ça ne me fait pas du bien. Donc, je n'empêche personne de manger son féfé. Et ensuite, il y a le deuxième coup de fil qui arrive, qui a dit, bon, Alice, tu n'es pas invitée. Non, je rigole. Non, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais je vais pas me vexer, en fait. Je comprends que pour des personnes, ce soit compliqué. Je peux, par exemple, proposer d'amener quelque chose. Okay. Je vais dire, écoute, moi je ne mange pas de viande. En revanche, un peu de houmous. Je fais des caries de lentilles, des trucs extraordinaires, avec modération maintenant avec le soja, voilà. Okay. Mais j'essaie en fait de consommer des choses qui sont accessibles, qui sont du quotidien en fait. Il y a une possibilité de manger végétalien au quotidien sans se casser trop la tête. Ok, mais je sais, j'ai vu. Je vois tes recettes. Moi, ce que je fais, c'est pas aller chercher dans un magasin qui importe des trucs véganes, etc., ultra chers. De temps en temps, oui, ça fait plaisir. Et c'est tout. Donc voilà, c'est important. Tu n'es pas végane. C'est important dans l'émission. Carole, puisque maintenant je vais poser la question, est-ce qu'on mange mal? Après, j'imagine la réponse. Mais Carole, aujourd'hui, encore dans les buffets, à chaque fois qu'il y a un cocktail dans les buffets, on voit plein de choses. Et aujourd'hui, 2022... on devrait changer. Je me dis que ce sujet est une belle occasion aussi d'aborder cette question. C'est que l'entreprise a quand même malgré tout un rôle, on va dire, de transmission de certaines valeurs, mine de rien. C'est vrai. Et qu'une entreprise qui a comme valeur de prendre soin de son équipe, ce monsieur disait tout à l'heure qu'il avait organisé une manifestation avec son équipe. On est dans l'époque où vont arriver les séminaires de fin d'année, les cocktails de vœux et tout ça. Peut-être, pour se différencier, il serait pas mal de s'ouvrir. Moi, je suis préventeur aussi de risques professionnels et sur la santé au travail, nos comportements alimentaires ont un effet énorme sur notre motivation à travailler,
Si vous consommez mal, vous êtes plus fatigué. Si au travail, on encourage la consommation à travers les pots de champagne et autres, on le sait. Après, le boudin, Carole. Le boudin. C'est chouette. Voilà, le champagne, les alcools. Oui, le boudin. J'adore quand je dis ça, je vois la tête d'Alice. Et moi, j'aime le boudin. Il y a tellement de choses dans ce comment, boudin. selon toi, pourquoi à un moment donné est arrivé les boudins végétariens? Il commence à y avoir des boudins blancs parce qu'à un moment donné, on savait qu'il y a des gens qui avaient besoin de manger autre chose qu'un boudin fait en de fait, sang. il faut s'habituer. Je pense qu'il faut changer. L'entreprise, elle a une belle occasion. Il y a des produits locaux, il y a des producteurs locaux, de tenter. Pourquoi pas? Cette année, le thème sera végétalien. On va faire un buffet où il n'y aura que des végétaux. On fait l'expérience. Oui, il y aura. Alors peut-être qu'il faut préparer. Les gens vont râler. Il faut préparer son équipe. Parce que leur il dire faut préparer voilà. l'équipe, Parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne les reconnaît pas parce qu'il n'y a pas de viande. Parce qu'il y a encore, je vous dis, cette représentation que l'argent, avoir de l'argent, c'est mettre des aliments qui prouvent que j'ai de l'argent. Des aliments riches. Attention, voilà. Alors de fait, montrer ce standing en mettant beaucoup de choix de viande donne l'illusion que je suis riche, mais en vrai, nous appauvrit le 3/4 du temps. C'est tellement bien dit. Qu'en pensent les auditeurs? Allez, les auditeurs. Et ensuite à la question, est-ce qu'on mange mal? La réponse est oui, on mange mal. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, bonjour, c'est Maurice. Maurice, on vous écoute. Oui, moi je fais partie des gens qui, depuis quelques années, arrêté de manger de la viande. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix dans ma vie, je ne veux plus manger toutes ces viandes surgelées qui ne ressemblent à rien du tout. Tous ces trucs-là, non. Je mange que du poisson, des crevettes. Et puis, je privilégie aussi l'alimentation locale, les racines, et voilà, des trucs comme ça. Vous vous sentez bien? Oui, franchement, oui, je me sens meilleur parce qu'avant, je mangeais du porc, je mangeais tout. Et puis, ça fait des années déjà, par mon parcours sportif, j'ai arrêté de manger de la viande rouge parce que c'était pas bon musculairement. Et puis, deuxièmement, la viande blanche, on nous donnait que ça. Et une fois que la carrière terminée, j'en avais marre de la viande, ça me disait plus trop. À force d'en manger, Ouais, j'ai fait un choix et je mange pas de boudin rouge, je mange autant mon père. Mon père était quelqu'un qui aimait tuer les cochons et tout. J'ai jamais mangé de boudin rouge, non. Du boudin blanc parce que c'est pas avec de la morue, des crevettes, des trucs comme ça. Moi, ça fait des années que je mange plus de viande et je m'en porte pas plus mal. D'ailleurs, j'ai dû faire un moment donné, un complément alimentaire parce que au début, c'est difficile d'arrêter la viande comme ça. Progressivement, oui. Et puis après, j'ai dû prendre des compléments alimentaires. Et là, maintenant, je mange que... Et c'est pas facile de manger que du poisson ou des crevettes. Alors justement, j'allais y venir. Je te garde, Maurice. Je regarde l'heure. Il y a 3 auditeurs en attente. Ça sera pour vous après. J'ai bloqué le standard. N'essayez pas d'appeler ensuite. Simplement de dire, je vois le message aussi sur Facebook. Et là, c'est une vérité. On s'est habitué, Carole, Alice, Maurice. On s'est habitué. C'est presque culturel. Boudin, pâté, viande, tout ça. Alors, c'est pas facile. Maurice, je veux l'entendre là-dessus. Comment? C'est pas facile de changer. Maurice. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'avais tendance à craquer. Et après, on se dit, mais alors moi, je suis parti comme ça. Maurice fait une semaine, 15 jours sans manger de viande. D'accord? Et après, tu verras. On s'habitue? Ouais, dans les premiers temps, c'était difficile. Mais je vous dis, sincèrement, c'était très dur, mais j'ai réussi à le faire parce que c'est dans la tête que ça se passe. Et j'ai pris l'habitude. Et on me disait, ouais, mais comment j'ai tellement viande, après, on peut pas aller manger viande, peut-être. Mais ça n'a pas découragé à arrêter de manger de la viande. Et même quand j'en vais dans les cocktails, tout ça, s'il n'y a pas des trucs à base de crevettes, ou à base de thon, en fait, tout ce qui concerne les produits de la mer, je n'en prends pas et je peux m'en passer facilement. Mais très facilement, sans aucun problème. Mais sans vraiment aucun problème. Mais au départ, c'était difficile. Comme je vous disais, j'ai dû prendre des compléments alimentaires parce que quand on est sportif, on a l'habitude de manger de la viande, des énergies rapides. Quand vous arrêtez d'un coup comme ça, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, mon choix, il est bien là et je ne changerai pas d'avis pour l'instant. Merci Maurice, grand sportif qui nous appelle là en direct. On enchaîne avec les 2 auditeurs, comme ça après je bloque. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, excusez-moi, je reviens. Oui, non, mais avec plaisir. Allez-y. Voilà. Alors, d'abord, j'ai une question. Quand on fait ce choix, alors je pose la question à la dame, quand on fait ce choix de manger comme ça, la question financière, c'est-à-dire que dans notre société, on est habitué, comme tu le disais, est-ce que la question financière, aujourd'hui tu achètes 10 kilos de poulet à 1 euro le kilo, tu vois, comparé à 1 kilo de poulet fermier qui est dans les 9 euros parfois,
Donc voilà, la première question, elle est ça, le coût de ce changement d'alimentation alimentaire. Ouais. Et la deuxième chose, mais qui a été dit un peu, moi je veux juste vous donner une anecdote de monsieur NG Concha qui me raconte à l'époque que eux, ils allaient à l'abattoir, ils récupéraient dans des boîtes de fer blanc là du sang de bœuf, tu vois, et ils le consommaient comme ça là, comme du jus, j'ai envie de dire. Et ce gars-là a vécu 90 ans, je sais pas, tu vois ce que je veux te dire. Oui. Donc j'ai pas, moi, je reviens sur ça, mais on peut pas opposer un mode d'alimentation à un autre. Chacun fait son choix. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames, c'est à vous. Standard bloqué. On a entendu plein de choses. Oui, on a entendu plein de choses. Après, la question des compléments alimentaires, oui, là, les sociétés de végétalisme et de végétarianisme, de véganisme, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de groupements comme ça qui ont des préconisations, qui recommandent de se supplémenter en vitamine B12 parce que c'est la seule vitamine qui est présente dans les chairs animales, qui se transmet de l'animal à l'homme et qui serait importante pour l'équilibre général de l'organisme. Bon, cette même vitamine-là, on peut la trouver dans la levure maltée, on peut la trouver dans un certain nombre d'aliments comme ça, ou même en supplément comme ça. Mon médecin, moi, ne m'a jamais parlé de ça. C'est-à-dire que pour mon médecin, à partir du moment où on n'est pas forcément fatigué, en carence, etc., et qu'on s'écoute en fait, on écoute comment on est et ce qui nous fait du bien, et les changements alimentaires, et c'est ce qui revient dans tous les témoignages, Gilles, c'est que ça part d'un constat de soi. Ça part de dire, moi, j'ai besoin d'eux. Et en disant ça, on existe. Et on commence à affirmer son existence. Et on dit, moi, ce qui me fait du bien, c'est les crevettes. Moi, ce qui me fait du bien, c'est ça, etc., etc. Je vis avec quelqu'un qui observe une alimentation traditionnelle au maximum, puisque c'est une personne qui est autochtone, et qui, pour lui, un repas sain, ce serait des patates douces, du cramagnoc, peu importe, à l'eau, avec du poisson salé. Ouais. Ou du poisson frais. Ouais. Si c'est pas ça, c'est importé, ça vient d'ailleurs, donc ça demande un effort d'assimilation qui est difficile. Lorsqu'on est végétalien, qu'on a des enfants, qu'on a un compagnon, comment ça se passe à la maison? Moi, je pars du principe que, encore une fois, ma démarche, elle est venue de moi, elle est personnelle. Elle me concerne. D'accord. Voilà, et je dirais pas que c'est personnel parce que ça a des retentissements communautaires. Bien sûr. Mais c'est une démarche qui me concerne. Mon enfant fera son choix en conscience, c'est-à-dire que pour l'instant, je lui propose des aliments qui sont variés. Elle peut manger du poulet. Généralement, on va consommer des choses d'ici. Oui. On achète très peu de viande importée, en tout cas, parce que mon compagnon, lui, il ne mange plus de viande. Il va manger essentiellement du poisson. Il a fait inconsciemment, sous influence, inconscient. En fait, c'est ma démarche, je pense, que d'affirmer mon identité alimentaire l'a poussé à aller chercher la sienne. C'est ça. Et quand il me dit, mais là, j'ai mangé ça, je me sens pas bien, etc., je lui dis, qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter, en fait? Parce que, est-ce qu'on va continuer à subir son alimentation? Quand j'entends des personnes me dire, je peux pas m'empêcher de manger du chocolat, ou je ne peux pas m'empêcher je suis obligé en supermarché, je craque. Je veux dire, oui, le Chocapic ne va pas tomber dans ton caddie. Hein. Je veux dire, il va pas sauter du rayon pour tomber dans ton caddie. Ouais. Enfin, tu vas te plaindre du prix. Ouais, mes frères. Et ça, on en vient à la question de la personne. J'aime bien quand tu dis ouais, mes frères. Continue. Ouais, mais à un moment donné, c'est vrai. J'adore. La personne qui dit combien ça coûte, moi, je demande combien ça coûte d'acheter importé, combien ça coûte à la santé de manger des choses qui sont ultra transformées, combien ça coûte de se faire percer l'estomac à coup de lactose, qui est arrivé à une personne que je connais, qui a fini à l'hôpital avec des trous à l'estomac parce qu'elle n'a pas écouté ce que lui disait son corps. Ouais. Et donc, oui, combien ça coûte à la fin? La facture, c'est pas maintenant, en fait. La facture, c'est à la fin. La nécessité de définir son identité alimentaire, on en parlait avec vous toutes les deux. Ce qu'on mange dit beaucoup de qui on est. Je vous entends toutes les deux là-dessus. Carole, déjà, ça te parle, ça? Un individu est porté par des envies, des désirs, des besoins, et on ne sait pas toujours voir clair là-dedans. Le besoin, il faut plutôt se dire ce qui est nécessaire à, et c'est ce qu'essaye d'expliquer Alice. Je crois qu'elle réussit bien, et j'espère qu'elle est bien entendue, en fait. C'est que répondre à ses besoins, on est sur les besoins de nécessité. Et dans la nécessité, ça peut être, par exemple, j'ai du dégoût pour un aliment. Moi, par exemple, j'aime pas les haricots rouges.
faut savoir que quand j'étais jeune, c'était un vrai problème pour affirmer que j'aime pas les haricots rouges. Ah ouais. Comment ça se fait en tant que guyanaise, personne guyanaise. Donc moi, c'est toujours écarter tous les grains, demander aux gens est-ce qu'il y aura de la sauce. Et les lentilles non plus alors? Non, ça va les lentilles. Ok. Et il y a haricots rouges dans tout plat. Ouais. Le Guyanais, à la base, il y a un haricots rouges, donc à tout un combat. Bon, apparemment, j'ai dit non plus, donc il y a un problème. Je suis en lutte depuis longtemps, moi, avec la question alimentaire, parce que je dois toujours affirmer que non, je mange pas ça. Et pourquoi tu manges pas ça? Et on te regarde toujours, on te dit, mais pourquoi tu ne manges pas ça? Mais ce que je trouve assez curieux dans ce que tu dis, sans vouloir te couper, mais c'est vraiment ce lien qui revient entre l'identité culturelle et l'identité alimentaire. Ouais. Et je fais du calalou. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien dedans, mais c'est poisson, du calou et des épinards, donc c'est la base. Il faut savoir que ce sont des plats qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest et que la base reste la même. Donc à partir du moment où moi je dis que c'est un calalou, c'est un calalou. Oui. Voilà. Ne viens pas t'embêter avec ça. Je mange ça parce que ça correspond à mon ADN. Absolument. Je veux dire, je suis afro-diasporique comme énormément de gens ici. Et donc on est dans cette recherche d'affirmation de notre héritage alimentaire. Et c'est ça en fait qu'il faut commencer à énoncer. C'est pas de l'identité alimentaire commune, c'est l'héritage alimentaire. Et est-ce que mon identité alimentaire, comment est-ce qu'elle s'inclut dans cet héritage-là? Oui, parce que dedans, il y a des enjeux donc de transmission effectivement physiologique qu'on a reçu. Et il y a aussi, je répète, d'écouter ses dégoûts. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens dépassent ces dégoûts, notamment des éducations qui ont dit finis ton assiette, quitte à être en mode j'ai des hauts le cœur mais je dois finir, donc ça a donné des comportements incroyables là-dessus. Tu as des gens à qui on a fait comprendre pendant longtemps que le dessert était une récompense, donc si t'es sage t'as un dessert, si t'es pas sage t'as pas de dessert. Donc ce qui fait que la relation au dessert, forcément j'y crée un affect puisque tu as choisi de me récompenser par le dessert. Donc déjà nos comportements classiques, déjà l'alimentation, c'est déjà la guerre froide depuis très longtemps. Mais alors justement avec cette nouvelle mouvance, c'est aussi un acte d'amour de se dire que je vais regarder l'alimentation comme un sujet d'amour pour moi. Donc je me respecte, je fais quelque chose qui est adapté, mais aussi de respect de l'autre en acceptant qu'il y ait des façons de manger différentes, y compris ceux qui mangent encore de la viande, et tant mieux si ça leur va. Dans l'alimentation, il y a le côté social. Oui. Moi, je suis allé chez des amis javanais qui m'ont fait goûter, ils appelaient ça la soupe du pauvre. Ça veut dire ils mettaient tout dedans. Voilà, la soupe du pauvre, donc il y a plein de choses dedans. Et puis aussi, selon si on est agriculteur ou pas, tu parlais de Tiambecho, le matin, pour tenir la journée, pour aller sur la bâtie, il faut manger sérieusement. Qu'en pensez-vous? Mais l'idée de s'écouter, et on vient de ça. C'est quel est notre rythme. Alors il y a plusieurs biorhythmes, il y a plusieurs dimensions dans le rythme en fait. Il y a le rythme que j'ai aujourd'hui 2022, moi Alice, 31 ans. L'âge, voilà, est important aussi. Oui, c'est vrai. 31 ans, maman, indépendante, peu importe. Donc oui, il y a tous ces biorhythmes là. Comment est-ce que j'ai vécu ma grossesse qui impacte encore aujourd'hui la manière dont je m'alimente. Il y a aussi mon rythme familial, c'est-à-dire comment est-ce que ma famille m'a appris à passer mes journées, parce que mine de rien ça joue. On grandit pas dans une famille d'agriculteurs ou dans une famille de professeurs de la même manière. Donc la question de l'impact du soleil, il y a le biorhythme environnemental. Moi, être humain sur cette planète-là, qui est conditionné au rythme solaire. Et il y a aussi ce que moi j'appelle le rythme ancestral, en fait, qui sont des choses qui sont héritées depuis des générations et qui font partie de notre ADN. Et il y a des choses qui ont été prouvées par des recherches comme faisant partie de l'ADN de certaines populations. Enfin, quand je dis que les personnes afro-diasporiques sont intolérantes au lactose, ça vient pas de rien. Ouais. Voilà. Alice mange des plantes. C'est ton compte Instagram, Oui. Alice. C'est quoi le message que tu veux faire passer? Mon message, c'est d'aider les personnes guyanaises à mettre plus de végétal dans leur assiette au quotidien de manière simple. Et par là, amener une forme de conscientisation de l'identité alimentaire, c'est-à-dire amener les personnes à se poser des questions, parce que très souvent, moi, quand j'explique ce que je mange, la première réponse c'est « Ah, mais moi, je pourrais pas ». Ouais. Donc ça veut dire qu'on a déjà commencé à se poser la question de est-ce que ça pourrait m'aller, pourquoi pas, etc. Et moi, j'aimerais accompagner les personnes dans cette découverte d'elles-mêmes à travers l'alimentation. Très bien, pas de jugement chez toi, jamais. Celui qui mange la viande, celui qui mange, quel que soit, c'est son alimentation. À partir du moment où quelqu'un est bien avec, mais ce que je veux, c'est que les gens soient conscients au moment où ils me disent qu'ils sont bien avec. Pas bien parce qu'il faut qu'on soit bien avec,
bien parce que je me sens réellement bien. Est-ce que je suis fatiguée après le repas? Est-ce que j'ai envie de dormir? Est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je suis énervée? Est-ce que j'ai des boutons? Est-ce que j'ai de l'eczéma? Est-ce que j'ai la peau grasse? Peu importe. La question, c'est écoute-toi et pose-toi à toi les bonnes questions parce qu'il n'y a que toi qui as la réponse. Ça, c'est sûr. Carole, allez, en guise de conclusion également, qu'est-ce que tu as envie de dire après tout ce qu'on s'est dit? Testons aussi, découvrons-nous à travers ce type de repas. Est-ce qu'on pourrait pas, de temps en temps, effectivement, ce Noël-ci, se dire, on va essayer un Noël différent, pour voir ce que ça nous fait aussi, ça va éveiller les enfants à se dire, on peut essayer cette année de faire un Noël. Un Noël sans cochon. Un Noël, on peut tenter un Noël. Sans la dinde. Ouais. Ok. Puisqu'il y aura d'autres Noëls, de toute façon. Oui, je suis d'accord. D'accord. Alice, un Noël avec Alice, ça donne quoi? Bah déjà, j'aimerais faire un coucou à ma boulangerie préférée qui fait mes glaces, mes gâteaux et mes bûches végétaliennes. Ah, c'est qui? Nuit. Ah, et alors ils sont où? Ils sont à côté de la cathédrale. Ah oui, ils sont à côté de la cathédrale. Ils le font. Et un jour, je leur avais dit en mode, allez, challenge, machin. Ils m'ont dit, mais on le fait déjà. Ok. Et du coup, l'année dernière, on leur a commandé des bûches. Et ben, ils font des gâteaux sans œufs et sans produits laitiers. Ok. On les salue. Et donc oui, moi, l'année dernière, c'était ça. Mon compagnon, lui, s'est fait du homard, il était content. D'accord. Du homard. Mais nous, déjà, on ne mange pas de porc dans notre famille. Oui, en général, oui. Donc déjà, ça, c'est hors de question. Et puis après, non, on fait des choses un peu moi, sympas. si j'étais invitée chez Alice, je vais manger avec plaisir. Et j'aurais été contente de découvrir que je suis capable de mener un Noël où j'ai pas à manger de viande ni de choses comme ça. J'annonce aujourd'hui à ma famille, je pense qu'ils écoutent. Non, que ce Noël, il y aura ni cochon, commence ni par dinde. Dis plutôt ce qu'il y aura que ce qu'il y aura pas. Mais regarde, chez nous... C'est vrai, non, mais je sais pas ce qu'il y aura encore. L'année dernière, c'était Carrie... J'aime bien celui qui sait pas faire à manger, qui dit il y aura des exigences. Pas. Ouais, franchement, Gilou. L'année dernière, c'était Carrie, lentilles, pois chiches avec du lait de coco que j'avais fait moi-même. Très bien. Magnifique. Que demande le peuple? Il y en a qui disent où vous contacter. Christophe Dalfras qui dit il faut qu'il aille Instagram. Christophe, Alice mange des plantes. Oui, c'est ça. Allez-y maintenant. Alice mange des plantes. En fait, je sur publie Instagram. des recettes. En fait, ce que je fais, c'est que je publie ce que je fais. Déjà parce que ça m'encourage moi à continuer à me battre contre l'anorexie. Parce que mine de rien, c'est pas simple et du coup me dire que j'ai du contenu à créer, ça me motive. Et puis c'est surtout l'idée, c'est d'accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que ça leur fait du bien de voir que c'est facile en fait, que c'est possible de faire différemment et de s'amuser parce que moi je me casse pas trop la tête. Donc, voilà, j'ai mis pour donner des leçons. J'ai mis sur Facebook Alice mange des plantes. Si vous voulez rentrer en contact avec Alice, voir les recettes qu'elle peut faire, etc. Et avoir. Tu as des discussions avec des gens sur Insta. Ça rentre dans des débats. Oui, parce qu'il y a des personnes, déjà des personnes qui connaissent pas le wassail, par exemple, ou qui savent pas ce qu'on mange nous. Parce que moi, je mets un point d'honneur à montrer des produits que tout le monde peut trouver, soit au supermarché, soit chez le chinois, soit au marché. Et du coup, il y a des gens qui me disent j'ai peur d'avoir l'air bête, mais c'est quoi le couac? J'explique. Oui, parce que Instagram, c'est mondial. Parce que c'est mondial, mais je m'adresse principalement à mes compatriotes parce que j'estime que chez nous, on a besoin d'avoir ces discours qui nous ressemblent, d'avoir une alimentation amazonienne et d'avoir justement cette réflexion sur nous-mêmes. C'est ça. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Carole. Merci. Carole qui sera pas là mercredi prochain. Non, la semaine d'après. Exactement. Alice qui sera peut-être avec moi mercredi prochain pour aborder un autre sujet. Alice mange des plantes. C'est sur Instagram. Oui, mon cher Arnaud. Tu manges des plantes aussi? Je mange des plantes, mais pas que des plantes. Mais pas que des plantes. Voilà. Il y a toujours un petit accompagnement avec. Très bien. Des plantes et ceux qui ont mangé les plantes. Et qui ont mangé des plantes. Exactement. Arnaud pour le journal. J'aimerais bien essayer. Mais... on va en parler. Bon, déjà, il y a déjà. Il y a un challenge, il s'appelle Noël sans viande. Noël sans viande. Noël sans dinde, sans cochon. Comment on fait ça? On sera invité chez Alice. Voilà. C'est ça, Exactement. Merci Alice, merci Carole. Dans quelques instants, le journal. Quant à nous, on se retrouve demain. On parlera, oui. On parlera de travail. Vous verrez. Allez, mesdames, merci. Bonne journée. Merci. Ce midi, alors tu sais pas encore ce que tu manges, tu m'as dit? Non, pas encore, mais je vais voir. Très bien, je me laisse porter par l'inspiration. Tu mettras sur ton Instagram? Peut-être en story. Peut-être en story. On verra. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Tous les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue 1 Uber. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.